Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Regardez la belle lumière que nous avons aujourd'hui pour écouter le message des cartes au niveau sentimental. Alors j'espère que vous avez pu profiter, regarder cette éclipse totale qui a eu lieu ce matin. À partir de 5h29, je crois, en France. Alors moi, je pense qu'inconsciemment, je voulais la voir. Et puis, je me suis réveillée à 5h15. Je me suis dit, bon, c'est un signe, il faut que j'aille regarder. Et je n'ai absolument rien vu. Je suis dégoûtée. Il y avait plein de nuages. J'ai pas aperçu un seul millimètre de la Lune et ni de l'éclipse. Bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça n'empêche pas de faire ses vœux à la Lune. Allez, c'est parti, on va regarder pour aujourd'hui, pour les tirages au niveau sentimental. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Ça reste une guidance générale, même si j'aime, pour celles et ceux qui me connaissent, j'aime affiner même en guidance générale. Mais voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je consulte quasiment tous les jours et vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors vous avez mon petit agenda qui est hyper pratique et vous avez aussi mon numéro de téléphone et mon adresse mail, sachant que le téléphone et le mail, je vous réponds, mais pas immédiatement parce que je suis quand même assez occupée. Donc voilà, par l'agenda, c'est hyper pratique, mais bon, après vous faites comme vous voulez. Allez, on va regarder les énergies. Alors hier, c'était des énergies de rencontre, je crois. Je sais même plus, vous voyez. Je sais même plus ce que le tirage racontait. On va regarder pour aujourd'hui avec cette pleine lune. Oh, âme sœur spirituelle, très belle carte. On me parle d'âme sœur ici. Votre autre et votre âme sœur, peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. J'espère que vous n'avez pas été trop chamboulé avec cette pleine lune non plus. Ah, prise de conscience de ton âme sœur. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que nous avons ici deux cartes qui parlent d'âme sœur. Déjà, donc on appuie le message avec, je dirais, deux cartes qui vont dans le même sens. Donc c'est vraiment qu'il y a un message à entendre. On me dit que votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose. Alors, je vais creuser bien évidemment. S'il y a une prise de conscience, c'est qu'il y a certainement eu des différends entre vous, peut-être un éloignement, peut-être une insouciance aussi de la part de l'autre. Et j'ai l'impression qu'ici, on va réagir, enfin l'autre va réagir. Alors déjà, dans sa tête, la prise de conscience, c'est pas mal. Après, on va regarder au niveau de l'action, c'est ça le plus important. Parce que c'est bien la télépathie, mais au bout d'un moment, il faut que faut que ça avance. Oh, il y a une rupture, regardez la carte de la rupture. Alors, eh bien, moi, je trouve que ce tirage présage de bonnes choses. Vous êtes en pleine rupture avec votre autre. Alors c'est soit vous qui avez mis un terme à la relation, soit c'est l'autre. Peut-être que vous avez mis un terme à la relation pour faire réagir l'autre, c'est possible, et l'autre prend conscience. Peut-être que l'autre est parti et du coup regrette. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec une rupture. Donc, on va creuser avec Mademoiselle G. Qu'est-ce que ça nous raconte pour la suite? Je veux bien les battre. Rien. Là, c'est vraiment pour les ruptures. Si vous êtes en pleine rupture, c'est pour vous ce tirage. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Oh, oh là là, le verdict, regardez. Alors ça, c'est la rupture qui est tombée d'un coup. On l'a pas vu venir. Ouais, c'est vraiment ça. Le verdict, ça tombe, paf. C'est peut-être même des divorces pour certaines ou certains. Avec le verdict, il y a un côté un petit peu juridique dans cette carte également. Pas que, mais ça peut. En tout cas, voilà. C'est tombé d'un seul coup, on l'a pas vu venir, ça a été un petit peu radical, un petit peu rapide, peut-être même fait sous le coup de la colère. Ah, je vais prendre les cartes lumière, je vais regarder au niveau émotionnel. Ouais, il y a quelque chose d'impulsif dans ce tirage. Peut-être même vous, ou peut-être l'autre aussi, pour vous faire réagir. Des fois, d'un seul coup, on dit, bon, ça suffit, j'en ai marre, je te quitte. Et on le pense pas, mais on le dit quand même. Et ça sort d'un coup parce on est arrivé au bout du bout du bout de ce qu'on pouvait supporter. Dans une dispute,
Ça peut être aussi un appel un petit peu de désespoir, très maladroit, mais le dire, ouais, j'arrive pas à communiquer avec toi, je trouve que notre relation est complexe. Bah, tout de suite, on va dire à l'autre, moi, c'est fini, j'en ai marre, je te quitte. Moi, j'étais très impulsive plus jeune avec mes petits copains, et tout de suite, je laissais tomber le verdict comme ça, je les plaquais sur le champ, et après, j'allais pleurer dans ma chambre, parce que j'avais vraiment les boules, et je regrettais, parce que je voulais que l'autre réagisse, en fait, en fait, qui me court après en me disant, non, non, mais non, non, je veux pas que tu me quittes. Et ça marchait pas à tous les coups, alors ça marchait bien quand j'étais plus jeune, et après, ça marchait moins. Donc, et voilà, la prise de conscience, c'est peut-être ça aussi. Si on prend conscience de ce qu'on a dit, et du coup, bah, on a un petit peu les boules. Alors, la perspective. Alors, je pense ici, j'étais en train de creuser sur le côté émotionnel. Je vous disais, c'est un petit peu tombé d'un seul coup, cette rupture. Moi, je pense que votre autre était trop dans le contrôle, ou peut-être vous, hein, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Il y avait trop de contrôle dans cette relation, consciente ou inconsciente, hein, cette prise de contrôle. Toujours à surveiller, toujours à vouloir savoir, à contrôler. Qu'est-ce que tu fais, où tu vas, pourquoi tu t'habilles comme ça, parce que tu vas travailler. Euh, mais moi, je voudrais te voir tel jour à telle heure, et puis il faut que tu sois à l'heure. Enfin, des choses vraiment, on essaye de contrôler, on observe tout, on est suspicieux. Et du coup, ça manque de perspective ici, avec la carte de la perspective. Ce contrôle exacerbé a mis je dirais, entre parenthèses, la perspective que vous aviez de cette relation. Où l'autre se disait, mais tiens, si il ou elle fait ça, s'habille comme ça veut dire ça. Donc, était toujours dans une perspective négative et n'avait pas de perspective, je dirais, positive de la relation. Quelque chose de cet ordre-là. C'est pas pour tout le monde. Si ça vous parle, prenez. En tout cas, à force de tout vouloir contrôler, bah voilà, le verdict est tombé. Je perçois quelqu'un ici qui sait pas, comment dire, communiquer différemment que par de l'observation, peut-être même de la jalousie. Il y a un gros manque de confiance, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir parce qu'on n'a pas confiance en soi. Ça peut être ça aussi. La perspective, en fait, c'est l'angle de vue. Et là, on vous dit modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous voyez, il y a quelque chose, l'autre doit aussi changer son point de vue sur ce que vous faites, ou vous, par rapport à ce que l'autre fait, pour avoir une vision différente des choses. On enlève ces filtres qui ne sont pas très positifs ici. Ou l'autre a des filtres de jalousie, de manque de confiance. Et du coup, ça crée vraiment des gros conflits, c'est ce que je perçois là. Hein. Et la rupture, elle est tombée d'un coup. Elle était pas, je perçois pas forcément une relation où tout allait bien, tout était rose ici. Des fois, il y a des relations, tout se passe bien, l'autre porte vraiment un masque, et là, on ne le voit pas venir. Il vous annonce que c'est terminé, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous tombez de votre chaise. C'est très compliqué. Là, je pense que dans la relation, même si il y avait une bonne entente, il y avait quand même parfois des comportements de contrôle. Vous voyez, ou des comportements voilà, qui n'étaient pas, c'était pas très très fluide. Ça manquait de fluidité sur certains aspects ici. Après, adapter selon votre situation personnelle. Ah, la carte de la patience qui vient de sortir. Alors, prise de conscience de ton âme sœur, ça prend peut-être un petit peu de temps. Peut-être que cette personne, elle était impatiente aussi. Patience, contrôle, un manque de patience, on est impatient, on veut que les choses arrivent vite, on s'adapte pas au rythme de l'autre. C'est peut-être ça aussi, vu comment elle est placée, la carte de la patience. Et c'est aussi une carte de temps qui me dit que ça prend du temps, vous trouvez le temps long, l'autre a besoin de temps. C'est aussi, j'ai peut-être été assez patiente, patient, et l'autre le perçoit que vous avez peut-être été assez patiente, patient, qu'il va falloir qu'il ou elle réagisse parce que le verdict... Après, il y a autre chose que je perçois là d'un coup qui vient de me venir. Il y a certainement une rupture ou une dispute. Dispute-rupture, vous voyez, c'est pas trop acté la rupture, mais
vous avez l'habitude de ce genre de comportement, vous vous disputez, vous rompez, vous revenez ensemble. Sauf que là, je pense qu'il y en a un des deux qui, à nouveau, a brandi l'arme de la rupture, c'est un peu ça. Le côté un petit peu, je te mets un ultimatum, et du coup se rend compte que peut-être vous avez été assez patient, et que là, du coup, le verdict, c'est vous qui allez le donner en disant, bah écoute, ouais, tu veux qu'on arrête, bah on arrête vraiment. Avec une espèce de point de non-retour dans la carte du verdict. Alors, inversé si ça vous parle aussi, vous voyez. Donc, deux choses dans cette carte de la patience. Hein. Soit c'est on a été trop patient et l'autre perçoit bah, qu'il y a une limite à ne pas franchir, soit ça prend du temps, l'autre a besoin de temps. Allez, qu'est-ce qui vient de... Oh, il y a tout qui tombe là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, les cartes du Mademoiselle G? Je vais les remettre là. Alors, on me parle... Oh, bah de retour. Bah, regardez. Oh là là, magnifique. Alors, culpabilité, prise de conscience de ton âme sœur. Votre âme sœur est en train de culpabiliser. Regrette. Regrette ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Ce qu'il a fait. Donc là, il y a de la culpabilité. On se ronge, les sangs, on a les boules. Et bah, c'est bien, tant mieux. Non mais... je pense que ce qui a dû être dit ne devait pas être joli. Hein. Donc la culpabilité, hein. L'autre culpabilise, l'autre veut venir, hein. Enfin venir, revenir, regardez, le retour, mais a peur du retour de bâton également. Donc il ne sait peut-être pas votre autre comment revenir. Et la gestation, c'est encore cette notion de temps, c'est en gestation dans sa tête. Mais c'est comment je fais. Quand je le fais, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est trop tôt. Je vous parlais aussi de votre verdict à vous. Peut-être que votre autre a besoin de temps. Mais là, je pense elle n'assume pas sa culpabilité pour le moment. Et c'est peut-être aussi votre autre qui est en train d'essayer de contrôler ses émotions, parce que bah, je crois que votre autre ne sait pas comment revenir. Hein. Ah non, il sait pas, elle sait pas. Et votre autre a peur de se prendre un revers de boomerang dans la figure. Avec le retour de boomerang, on se le prend. Boomerang, verdict. Alors que c'est peut-être vous aussi qui avez été vilain avec votre autre. Vous lui avez dit plein de noms d'oiseaux, vous regrettez, vous culpabilisez. Bon, ça arrive aussi. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Et oui, et là, vous vous dites, bon, comment je fais? Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, et ce n'est que mon point de vue, je ne détiens aucune vérité, parlez avec votre cœur. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment. Puis moi, je me dis, si l'autre, il n'est pas capable d'entendre quand on parle avec le cœur, bah, c'est que ça en valait pas la peine. Voilà. Non, mais là, pardon, j'ai la voix qui... on me parle à nouveau d'âme sœur, hein. Donc c'est quand même, vous avez un lien d'âme, c'est pas n'importe quel lien. Donc je pense qu'on peut comprendre l'autre, l'autre peut nous comprendre, et qu'à un moment, on a assez de sagesse pour prendre les choses avec beaucoup plus de maturité ici. Parce qu'il y a beaucoup d'impulsivité dans ce tirage. Ah, je vais prendre le Titania. Il y a beaucoup d'impulsivité, donc il faudrait peut-être aussi, oh là, pondérer un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah oui, ah, il y a plein de choses là qui tombent. C'est intéressant ce qu'elle raconte. Alors la tour, l'ego, c'est aussi on se renferme sur soi. Peur de revenir parce qu'on se demande si l'autre, avec son ego, va pas nous envoyer balader. C'est peut-être votre autre, vous avez l'impression qu'il est inaccessible, elle est inaccessible, un petit peu dans sa tour. La carte des nuages, c'est l'orage. C'est orageux, ça a pété, c'est un peu ça. Je parlais d'impulsivité, ça pète d'un coup. La chouette, ça c'est vous ça, ou c'est l'autre dans la manière d'être. La chouette, ça dépend. Elle n'est pas toujours positive, mais des fois c'est aussi... on peut être dur avec l'autre à bon escient, enfin bon escient, parce que voilà, c'est justifié, et ça peut nous représenter nous, dans notre manière d'être. Peut-être que votre autre a peur que vous l'envoyiez balader, que vous soyez méchante, méchant. Peut-être que vous avez été médisante. Enfin, la chouette, c'est un peu aussi tout ce qui est lié à la jalousie, au commérage, à la malveillance. Voyez, il y a peut-être une peur de quelque chose de cet ordre-là. La chouette, c'est aussi la nuit.
euh, le monde de la nuit, le soir. Peut-être que votre autre dort pas très très bien. Peut-être ça aussi. Au niveau du sommeil, c'est peut-être un petit peu tendu pour lui ou pour elle. Euh, mais besoin de temps. Euh, mais surtout là, je perçois en premier une peur de revenir, par peur de la réaction de l'autre. Retour de boomerang, la chouette. Peut-être peur que vous sortiez la nuit. Peut-être que votre hôte est en train de prendre conscience. Ah, j'ai quelque chose qui vient là. Est en train de prendre conscience que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre si vous sortez. Plutôt bon, la nuit ou le soir, hein, la soirée. Ouais, a du mal à imaginer que vous puissiez sortir sans lui ou sans elle. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Vous voyez, il y a pas mal de choses ici. Peur de votre réaction en soirée, peur que vous remplaciez votre hôte, peur de votre réaction aussi par rapport à ce qui a été dit. Donc il y a l'ego là, peur de votre ego à vous. Vous avez peur de son ego. Enfin, chacun campe un petit peu sur ses positions. Et après, la pluie, le beau temps, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, nuages et soleil, c'est l'orage aussi. Le livre, c'est une très belle carte qui indique que vous allez écrire un nouveau chapitre. Mais le livre, c'est l'inconnu également. On ne sait pas trop où on va. Et là, je pense que par rapport à ce qui s'est passé, l'un et l'autre, vous ne savez pas trop où vous allez finalement. Il y a une volonté de construire ensemble, mais il y a une certaine inconnue. Et c'est peut-être pas plus mal finalement, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment on va l'écrire ce livre. On sait qu'on peut construire une histoire ensemble, mais on ne sait pas trop comment. Il y a encore des doutes. Est-ce que vous allez construire une famille? Est-ce que vous allez vivre ensemble? Est-ce que vous allez rester dans la même région? Est-ce que vous allez... Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et le livre, c'est l'inconnu. Euh, donc il y a une envie, il y a un retour, hein. Même s'il y a un retour de bâton, il y a un retour, l'autre va revenir. A besoin de temps, c'est en gestation également. Mais ne sait pas comment l'histoire va s'écrire. Et si l'autre revient, je pense que vous non plus, vous ne saurez pas comment écrire ce livre. Mais ce que les cartes me disent, c'est que vous avez toutes les clés, parce qu'on est vraiment sur un lien d'âme sœur. Donc vous avez, je dirais, toute la... Oui, tout ce qui est à l'intérieur de vous, votre connexion à l'autre qui va vous permettre d'avancer sereinement, même si vous ne savez pas ce que vous allez faire de cette histoire. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'aime aussi l'idée des cartes, qu'elles vous donnent des énergies, mais qu'elles ne sont pas là pour vous dire, va se passer ça, ça, ça. Et puis comment on peut le prétendre d'ailleurs? On peut percevoir des choses, mais rien n'est figé. On parle d'énergie, hein, bien évidemment. Allez, je continue avec le Béline. Puis les cartes, des fois, elles ne veulent pas dire non plus. Il n'y a pas besoin de savoir. Hein. Si on insiste trop, ça bloque des fois. Si les guides ont décidé de pas dire, il y a pas, voilà, on dit pas, il y a rien à. Oh, la réussite. En tout cas, là, on me dit que vous allez réussir. Bon, vous voyez, il y a quand même un message sympa. La réussite, oui, vous allez réussir. Vous allez réussir. Il y a de la réussite dans ce livre. Et vous voulez réussir. L'autre aussi a envie de réussir. Peut-être que ça prendra un peu de temps. Parce que la rupture, elle laisse des traces aussi. Mais j'ai l'impression ici que vous avez plus envie de la revivre, cette rupture. Vous en avez marre. Vous avez envie de réussir différemment dans cette histoire. Vous avez envie de... Voilà. De changer un petit peu les schémas. Oh, l'élévation qui vient de sauter. Magnifique. On veut s'élever ici. S'élever spirituellement, s'élever à tous les niveaux. L'élévation, c'est c'est une très belle carte. C'est pas la carte bleue, mais c'est presque ça. L'élévation, on s'élève. On réussit, c'est la réussite, l'élévation. On monte les échelons, là. On monte les échelons de l'amour. On veut y arriver avec l'autre. Parce que l'autre en vaut la peine. Même si c'est pas facile. Voyez, même si c'est compliqué parfois. Allez, je continue avec le Béline.
le cloître. Alors pour le moment, le cloître, c'est je m'enferme. Hein. Ego, cloître, patience, gestation. Chacun est dans son coin. Votre autre a certainement peur que vous ne, ouais, peur que vous restiez fermé. Il y a une certaine peur de la fermeture ici. Il y a aussi cette notion de temps qui revient, besoin de se cloîtrer pour prendre conscience. Donc le cloître, elle n'est pas mauvaise ici. C'est quand même une carte de retard un petit peu. C'est pas ça évoque le temps. Ça évoque le temps. Alors, j'en ai 3 qui se sont retournés. Je vais les prendre. Je vais pas prendre celle-ci. Alors, on me parle de quoi ici? Oh! Entreprise. On entreprend quelque chose. Je vous montre. Intelligence. Je vous disais, on y met un peu plus de maturité, plus d'intelligence, plus d'apprentissage. Et le départ, c'est un nouveau départ. Parce que le départ, ça peut symboliser une rupture aussi. Vous êtes parti, l'autre est parti. Mais l'autre veut un nouveau départ. Et là, l'autre veut entreprendre différemment les choses. Le retour, il est voulu, mais comme je vous le disais, on ne sait pas comment on va écrire le livre. Mais on sait qu'il y a eu des difficultés dans le passé. Et là, on veut entreprendre différemment. On veut entreprendre les choses avec plus de bruit, de maturité, d'apprentissage. Le cloître aussi, c'est cette carte qui me dit que vous allez certainement plus vous cloîtrer l'un et l'autre. Plus de discrétion. Pardon. J'ai mon chat dans la gorge qui revient, mais décidément. Le cloître, c'est vraiment ça. On décide de se préserver, on décide de vivre un peu plus caché, de moins s'exposer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Non, excusez-moi. Décidément, j'ai un énorme matou dans la gorge. Je suis en train de muer, c'est pas possible. Quand je fais des vidéos, c'est toujours quand je fais des vidéos, j'ai mon matou dans la gorge qui arrive. Et sinon, le reste du temps, il n'est pas là. Hein. C'est vraiment étonnant. Bref, je suis désolée, j'ai la voix qui part dans tous les sens. Donc, ma voix aussi, elle part. Non, mais voilà. Donc, excusez-moi. Donc, on veut entreprendre différemment. Ah, mais je vais y arriver. Non, mais imaginez, on est que lundi. Hein. Si je commence lundi comme ça, je vous dis pas. C'est la pleine lune. Ça doit être ça. La fille qui se trouve des excuses. Donc, je vous disais un retour, hein, on entreprend différemment, il y a plus d'intelligence dans tout ça. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je crois que l'essentiel est dit. Il n'y a plus qu'à vivre maintenant ces belles énergies. Il n'y a plus qu'à les attendre. Et puis, si votre autre revient tout penaud, eh bien, ouvrez-lui la porte parce que c'est important. Écoutez au moins ce que l'autre a à vous dire. Puis si vous avez envie de lui claquer la porte au nez, vous le ferez après. Je pense que l'autre se sent déjà assez coupable comme ça. Donc bon, voilà, ça vaut peut-être un petit temps d'écoute et ouais, d'écoute. Voilà. Parce que c'est pas, je sens que ça va pas être évident pour l'autre de revenir là. Ça va pas être évident du tout. Je sais pas si l'autre sait s'il va réussir ou pas en attendant. Voilà pour ce tirage. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé malgré ma voix qui mue. Je suis en train de me transformer. Bon, et je vais terminer comme à mon habitude par une question, une réponse. Je sais pas ce qu'il faut faire quand on a la voix enrouée comme ça. Quand il y a un matou qui se manifeste, faut prendre du miel, non? Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah! Il y a un truc qui me vient. Des fois, j'ai remarqué que quand je fais des guidances comme ça en vidéo, je me demande si le fait aussi, vous savez, on canalise des choses. Là, il y a un truc qui vient de me venir, c'est un peu ce qu'on n'a pas digéré, ça nous reste dans la gorge. Ça, oui, c'est ça. Ça nous reste sur la gorge. C'est pas digéré. Ah bah voilà. Ça y est, je l'ai la réponse. On a plusieurs manières de canaliser. Moi, c'est par les cartes, mais c'est aussi par des associations de pensée. Et ça peut être aussi par des réactions, je dirais, corporelles. Hein. Donc la voix qui s'enroue.
Bah, il y a un truc qui n'a pas été digéré. Allez, je termine avec mon oracle. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je vous amène la réponse. Oh, elle vient de sauter. Et la réponse est... Alors, n'arrêtez pas. Non, continuez. Vous savez que j'utilise très peu la négation. Parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. N'arrêtez pas. Votre inconscient, il comprend arrêtez. Non, continuez. Bah oui, si je vous dis n'hésitez pas, vous allez hésiter. N'hésitez pas à me rappeler, par exemple. Alors ça, c'est le truc. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Oh, bah alors là, vous êtes sûr que l'autre va s'inquiéter, il va trouver ça hyper grave. Non, mais voilà, je n'arrêtez pas, c'est continuer. Je sais pas si vous percevez la nuance. On vous dit n'arrêtez pas, et si on vous dit continuez. Tenez, tiens, méditez là-dessus pour celles et ceux que ça intéresse. Tout ce qui est lié au message inconscient. Ouais. Et je veux bien, si ça vous dit, de m'envoyer un petit mail pour me partager votre point de vue là-dessus. Tiens, moi j'aime bien échanger sur voilà, tout ce qui est lié aux cartes, à l'intuition. Bref, allez, je termine avec l'oracle de la magie et je vous libère. Vous voyez, mon chat est parti. Je parlais de culpabilité. Il est parti là, voilà, c'est réglé. Le message, c'était ça. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Alors, passiflore, amitié. Regardez. L'amitié, c'est aussi peur hein, que vous partiez avec vos amis faire la fiesta et que vous rencontriez quelqu'un d'autre. C'est ça aussi avec la chouette. Alors, passiflore, amitié, fleurs ou doux sentiments guident les êtres aimants vers les jolies errances. Les jolies errances, c'est pas beau. Hein. Je recommence. Or, fleurs aux doux sentiments guident les êtres aimants vers les jolies errances. Les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Et oui, c'est important l'amitié. Si vous avez des amis fidèles sur qui vous pouvez compter, rapprochez-vous d'eux, rapprochez-vous de vos amis, c'est important les amis, et ça fait du bien de voir ses amis. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Je suis désolée pour ma voix, mais finalement, oui, c'est qu'il y avait aussi quelque chose sur ce qu'on n'a pas digéré. Bah ouais, c'est comme ça que je le perçois finalement. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Puis je remercie mes fidèles abonnés. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et puis je vous dis à très bientôt, demain certainement, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.